So if you're ready to start, I will introduce you and give the word to you. Okay, I'm very honored to have DTM Julie to address you in French about pathways. Together with her, we have International Director of Region 11, Dustanet McCalling. So, and also my fellow Toastmaster club member and Vice President Education of our online club, Fibers Collective, Geneva, who's also speaking French. So they all did their utmost to be here and to help me. So now I turn over to Julie to guide this session. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Julie, just want to make some correction. I am region advisor, region 11 advisor, not international director. Sorry. I'm a region advisor for Africa. Yes. Okay. Thank you. Merci. Je suis ravie que je peux vous voir tous et entendre l'un l'autre. À chaque fois que vous avez quelque chose à me demander, vous pouvez demander. Et je suis aussi très fière que Dieneba et Dunstanet ont consenti de venir nous aider. Raconter des histoires. Je crois que je suis le 12e Pathway Distinguished Toastmaster, mais ce qui est sûr, c'est que je suis la plus âgée. J'ai 85 ans bientôt. Wow, félicitations. Depuis 20 mois, je ne fais rien d'autre que Pathway. Je suis très passionnée de Pathway et je voudrais ensemble montrer quelques images, mais c'est surtout, on va raconter des récits. Parce que des choses, on oublie rapidement, mais des récits, ça reste. Ce que j'y crois, c'est pour ça que j'ai formé aussi un online Toastmaster Club. La première spécialité, c'est raconter des histoires personnelles. Si vous voulez, vous pouvez regarder en speaker view. Et en speaker view, on voit celui qui parle, on voit une entre vous, ou alors gallery view quand on voit tout le monde ensemble. Et maintenant, je vais partager mon écran. Sur le Zoom, c'est écrit Share. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant mon écran? Oui, je le vois. Oui, oui. Oui, on voit votre écran. Oui, c'est bon. C'est OK. OK. Je veux aussi vous raconter qu'il y a un nouveau navigateur depuis seulement, je crois, une semaine, depuis 1er décembre, qu'on peut aussi regarder à travers iPhone, téléphone mobile. Wow. C'est tout à fait nouvelle et c'est plus facile à voir en français aussi. Uniquement sur iPhone? Non, on peut voir dans l'ordinateur, bien sûr, ou dans les tablettes.
Voilà. Et vous savez tous, je sais parce que vous m'avez raconté, il y a 10 chemins de parcours. En français, on les appelle parcours. Notre passe. Et ici, je les ai soulignés tels qu'ils se ressemblent. Il y en a 3 que je choisirai jamais en premier, sauf si vous êtes déjà un Toastmaster que vous avez depuis longtemps, parce qu'il finit par un HPL, High Performance Leadership, le coaching efficace, la planification innovante et l'influence persuasive. Ensuite, il y a 4 qui sont plus rapides à finir. Il y a la maîtrise de présentation, la communication visionnaire et le leadership dynamique et développement de leadership. Tous les 4, j'ai déjà fini et je pouvais en parler avec plaisir. Vous savez qu'on peut faire on choisit d'abord un langage pour décider quel parcours vous voulez faire. Et tout le monde peut faire un parcours en anglais ou en français ou dans un des langages disponibles. En français, maintenant, tous les parcours sont disponibles. Une fois que vous avez répondu aux réponses qu'on vous a demandées, on vous propose trois parcours. Mais vous pouvez toujours aller en bas et choisir une autre que vous avez décidé avant. J'ai découvert il n'y a pas longtemps qu'une fois que vous êtes dans le pathway, dans le Basecamp, si vous utilisez le Chrome de Google, vous pouvez demander de traduire en français tout qui est là-bas à la place de anglais. Pour ceux qui ne savent pas du tout anglais, il n'y a pas beaucoup, mais ça arrive, ils peuvent le faire. Moi, j'ai tous mes parcours en anglais, sauf le développement de leadership que j'ai acheté spécialement en français. Et je suis maintenant au niveau 3 de ce développement de leadership. Donc, j'ai pu ouvrir et lire tous les projets en français. Je crois que vous savez qu'il y a 2 sortes de projets. Il y a des projets obligatoires, par exemple, pour développement de leadership, la planification et mise en œuvre, c'est le projet qu'on doit absolument le faire. Si on choisit ce parcours. Et des projets électifs dans lesquels, ici, on peut choisir 2 ou plus. Comme vous voyez, moi j'ai déjà 3 que j'ai choisis à la place de 2 minimum. C'est intéressant de savoir et on peut choisir n'importe lesquels.
Le prononcé des discours sociaux, je ne l'ai pas encore activé. Mais l'utilisation de logiciels de présentation, connectez-vous avec la narration, c'est déjà fini, ainsi que créer des aides visuelles efficaces. Une fois que vous êtes à l'intérieur d'un parcours, à l'intérieur d'un projet, il y a des demandes d'évaluer nos compétences avant et après. L'important de ne pas faire comme moi. Il y a 20 mois, quand je suis arrivée ici, j'ai utilisé le même La flèche. flèche. Comment on dit flèche en français? Arrow. Oui, oui, c'est flèche. C'est la flèche. La même flèche, merci beaucoup, à la place d'aller avec suivant. Avec suivant, on doit aller et répondre à toutes les questions, autant de questions que des petits ronds en bas. Et une fois que vous êtes arrivé, que vous avez fait aussi toutes les tâches qu'on vous a données, vous allez évaluer vos compétences après. Et une fois que vous avez répondu à évaluer vos compétences après, vous avez allé suivant. En bas, il apparaît sauvegarder. Et une fois que vous avez sauvegardé votre projet, vous avez indiqué que votre projet est fini. Tous les projets ont une fiche d'évaluation. Et la première phase de fiche d'évaluation explique qu'est-ce que c'est le membre dû préparer. Et vous allez répondre vous avez excellé à, vous pouvez vous améliorer. Et pour progresser, on vous propose d'essayer dans le deuxième page. Et je viens de comprendre seulement, il n'y a pas longtemps, c'est écrit évaluation, pas seulement. C'est une évaluation seulement écrite. On ne doit pas le faire en parlant. Et la dernière image principale que je voudrais vous montrer, c'est le parcours passé pour devenir Distinguished Master. Il faut faire 2 parcours différents. 1, 2, 3, 4, 5e niveau. Il faut conduire un club, leader d'un club pendant 1 année ou 2 de 6 mois. Il faut être leader de district pendant 1 année. Mentor ou coach d'un club. Il y a des problèmes. Et pour créer de nouveaux clubs, il faut être sponsor d'un club nouvel ou faire un programme de jeunes leaders. Ça, c'était toutes les images que je voulais montrer avant de en parler un peu plus. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé,
et ce que j'ai appris. Mais avant de continuer, je voudrais vous demander si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Personne? Non, moi je n'ai pas de questions. Merci. D'une Stanette, est-ce que tu voudrais nous raconter un peu comment tu as fait avec le programme Leadership? Tu as eu une expérience intéressante. D'abord, je voulais poser une question. Comme vous disiez tout à l'heure, pour avoir un poste dans le bureau ou bien dans le district, si vous avez déjà fait dans l'ancienne, est-ce qu'il faut refaire? Par exemple, si tu as été gouverneur d'un district, si tu as été président de plusieurs clubs, est-ce qu'il faut le refaire dans le passé? On peut avoir une réponse? Dianeba? Non. Did you hear my question? Tu as entendu? Julie, Dunstanette a posé une question d'abord avant de partager son Quelle est histoire. la question? Tu as entendu, Julie? J'ai compris. Je te remercierai si tu peux parler un tout petit plus lentement. Parce que Je disais, si quelqu'un est déjà 10e dans l'ancien programme, la personne a déjà été membre du bureau de district, gouverneur par exemple, la personne a été président du club, vice-président, etc. Dans Pathways, est-ce que cette personne doit être président d'un club encore et avoir un poste dans le district encore? Tu m'as reçu? est-ce que tu veux écrire ce que tu demandes dans le chat? D'accord, je vais écrire. OK, tout à l'heure. Bon, pour partager. Tu peux continuer sur 2 programmes éducatifs encore une année et demie. Commencer le nouvel et aussi continuer l'ancienne. Ça, c'est l'autre Okay. côté. Si tu as fait un projet leadership que tu n'as pas utilisé pour quelque chose, avant, tu peux l'utiliser pour Pathway. Si tu as été, par exemple, membre d'un comité, et tu n'as pas utilisé jusqu'à maintenant dans aucun des programmes éducatifs anciens. Tu peux l'utiliser pour Merci. Moi, je vais partager les expériences. D'abord, vous parlez, quand vous allez faire 2 parcours. À chaque parcours, il y a le icebreaker, brise-glace. Myriam, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Myriam. S'il vous plaît. Myriam, merci. Oui. Cliquez sur le mute quand quelqu'un parle pour qu'il n'y ait pas de bruit en plus. OK. Oui? Alors, quand vous devez toujours faire une brise-glace. Moi, la première fois que je fais une brise-glace, j'ai déjà fait plusieurs fois, vous savez, à force de commencer des pâtes.
vous parlez de vous-même, votre enfance, vos études, vous-même pour vous présenter au club. Votre deuxième brise-glace pouvait être votre parcours au Toastmaster. Comment vous avez entendu parler de Toastmaster? Comment vous êtes rentré au Toastmaster? Qu'est-ce que vous avez fait des premières années jusqu'à amener au point où vous êtes? Pourquoi? Ça aussi, vous brisez la glace en parlant de vous-même dans un autre aspect. Vous pouvez aussi parler de vous-même dans votre cursus professionnel ou bien universitaire. C'est toujours une brise-glace vous présenter au club pour que les personnes vous connaissent mieux. Et c'est ce qu'on dit dans le Pathways. C'est vous présenter pour qu'on vous connaisse mieux. Quand je devais faire le côté sur le style de leadership, votre style de leadership, parce que chacun a un style. Et quand vous êtes dans une équipe, il faut connaître le style de chacun. Et c'est ce que j'ai fait pour expliquer au club à New York. Et beaucoup de gens étaient étonnés de se découvrir. Il y a des personnes qui ont le leadership amiable. C'est-à-dire comme comme le dove. Oh boy, non, ça m'échappe. En tout cas, un oiseau qui est très calme, qu'on appelle dove en anglais. Quelqu'un va me dire. Et puis, il y a les personnes qui ont le style de l'aigle, très fort, imposant, qui doit toujours imposer sa volonté. Il y a les personnes qui ont le style de peacock. Le peacock, c'est vous savez, si anglophone, bien que je parle français, le mot me manque. Le peacock, c'est l'oiseau qui est très fier. C'est le pont. On dit le pont. Bon, voilà toutes ces personnes dans une même équipe. Comment travailler ensemble? C'est qu'on doit comprendre le style de chaque personne. La personne qui a le style de l'air qui est très fort, qui va s'imposer, et celui qui a le parent qui va se faire voir, celui qui a le perroquet qui doit parler tout le temps. Avec tous ces styles, on les met ensemble. On essaie de comprendre le style de chaque personne. Et vous vous adoptez vous-même, parce que vous ne pouvez pas changer les autres. Vous adoptez votre style pour aller avec le style de tout le reste. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une harmonie quand nous sommes dans une équipe. Alors, c'est ce projet-là que j'ai fait, essayer en donnant ce qui sont les différents styles pour chacun de comprendre et regarder en lui-même pour savoir quel style il est, quel est son style de leadership, quelle est son façon de faire. Et une fois que vous avez compris ça, vous allez mettre ça ensemble avec les autres. Comme je dis, vous allez vous adopter pour pouvoir vous entendre avec les autres membres de l'équipe. C'est ça le côté de leadership. Et le premier, c'est comment faire brise-glace dans différents parcours. OK, Julie. Merci beaucoup. C'est très important d'apprendre comment travailler en équipe, effectivement. Et on me demande quelquefois, est-ce que je dois faire de brise de glace chaque fois que j'ouvre un parcours nouvel? Oui. Et je leur dis, est-ce que vraiment vous avez que 4 minutes de votre vie à raconter? Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, que d'un parcours à l'autre, nous changeons. On dit que quand on traverse une rivière, on ne traverse jamais la même rivière parce qu'on n'est pas le même nous-mêmes. Et l'eau qui passe, ce n'est pas la même non plus. On change. Et des fois, dans le club, il y a des nouveaux venus, même si on est dans un seul club, qui n'ont pas entendu de nous raconter nos histoires parce qu'on est depuis longtemps. Et eux, ils viennent d'arriver. Donc, il y a de nouveaux et de nouveaux
quoi raconter de nous-mêmes. Et c'est vrai que le premier niveau, c'est toujours la même. Mais le deuxième projet dans le premier niveau, c'est raconter n'importe quel récit. Et ensuite, écoutez bien ce qu'on nous dit, les conseils, l'évaluation, et l'incorporer dans le prochain discours. Et le troisième tâche du même projet est d'évaluer quelqu'un en ayant bien compris comment c'est important de donner une recommandation spécifique qu'on peut incorporer. Quand j'ai raconté comment et pourquoi je suis venue à Toastmaster, quand j'avais 44 ans, et j'étais seule, et Toastmaster venait de s'ouvrir aux femmes, il n'y a pas beaucoup qui me croient. Pourtant, c'est vrai. Moi, je suis arrivée à découvrir Toastmaster parce que je cherchais une place où il y a beaucoup d'hommes. J'espérais de rencontrer un homme. Et finalement, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai trouvé ma voie. Quand je suis arrivée la deuxième fois, j'ai cherché de compagnie, j'ai cherché des gens à raconter mes récits. Et j'ai trouvé une tribu similaire à moi. Et je cherche toujours l'homme. Je ne l'ai toujours pas trouvé, at least pas dans le Toastmaster. Et quand j'ai raconté cette histoire, on m'a dit, mais tu penses tout le temps à sexe? Même à 80 plus ans, au moins on pense. Si on ne peut pas faire continuer, mais pourquoi ne pas y penser? La première fois quand j'ai commencé Pathway, c'était par téléphone. Parce que j'étais très impatient. J'étais gourmande d'aller commencer. Et j'ai réussi à commencer par remote access à travers Internet. Mais le premier club que j'allais aller, c'était seulement par voix. La deuxième club, je pouvais au moins les voir et eux, ils me voyaient. Des fois, ils m'entendaient bien, des fois, ils m'entendaient moins bien. C'est pour ça que finalement, la plupart des discours, je les donnais à Firebird Collective, à British Storytellers, online, sur web. Ils étaient toujours prêts à m'accueillir. Et c'est parce que j'étais tellement gourmand, je faisais partie la première année de 7 clubs. J'ai payé 7 clubs et j'ai visité 3-4 d'autres. C'est pour ça que j'ai réussi à finir beaucoup de parcours. Maintenant, j'ai appris à être plus gourmet à la place de gourmand. Je vais lentement. Dans mon parcours qui s'appelle Motivation stratégie de motivation, j'ai fait absolument tous les électifs. J'ai fait dans le 3e niveau, il y a 12 électifs et j'ai fait tous les 12 électifs. J'ai découvert des choses fantastiques parce que je les savoure maintenant à la place aller très vite.
Dieneva, tu veux nous raconter ton histoire? Julie, après ton histoire sur Pathways, qu'est-ce que je peux bien dire sur la mienne? Alors, moi, j'ai commencé Toastmaster en 2015 et j'ai rejoint un club anglais parce que je vis dans un pays francophone et je voudrais améliorer mon anglais, mais également améliorer mon leadership. Donc, il y a tout juste quelques mois que j'ai commencé avec le Pathways. Nous avons eu des présentations avec les ambassadeurs de PA et les guides qui sont ici au Mali. Et donc, moi, j'ai commencé tout d'abord avec le Dynamic Leadership dans mon club, mon club d'ici, qui est Bamako English Toastmasters Club. Et quand j'ai commencé, bon, effectivement, pour le icebreaker, je me posais énormément de questions. Et donc, tout d'abord, qu'est-ce que je vais bien raconter aux gens? Parce que j'avais déjà fait mon icebreaker dans mon club. Il y avait 3 ans. Ce sont mes enfants. Et donc, quand j'ai ouvert, je me suis dit, OK, il y a beaucoup de nouveaux membres qui vont aussi me connaître, mais également, ce serait pas mal de parler également de qu'est-ce que je vois par rapport au leadership en général. Pourquoi est-ce qu'on rejoint Toastmaster pour améliorer son leadership? Déjà que mon path portait sur le dynamic leadership. Et également cet aspect d'être dynamique, cet aspect de pouvoir apporter aux autres, cet aspect de pouvoir aussi apprendre des autres, parce que c'est vraiment tout un processus et tous les jours, franchement, on apprend des choses. Et dans le Pathways, il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Même hier, j'étais dans une réunion où des gens se demandaient « Ah, mais comment ça se passe? Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? » J'ai dit « Mais il faut aller là-dedans. » J'ai entendu 2 personnes ici ce soir qui ont dit « Oui, j'ai choisi mon path, mais je n'ai pas encore… » 2 ou 3 personnes d'ailleurs. J'ai choisi mon path, mais je n'ai pas encore commencé. Il faut commencer. Parce que tant qu'on ne commence pas, comme Julie l'a dit, il y a vraiment une magie là-dedans. Il y a des choses qu'on découvre. Souvent ici, même au Mali, les gens se disent « Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir apprendre de nouveau ?» Mais dès qu'on ouvre un path, on a toujours quelque chose de nouveau. D'ailleurs, on se découvre soi-même en refaisant les icebreakers. Et ça, c'est vraiment magique, en fait. Et donc, on se dit qu'on connaît tout sur nous-mêmes. Mais après, au moment de les raconter, on se redécouvre, on se voit dans une… On est en train d'enregistrer. Donc, on est en train de vivre de nouvelles expériences, en fait. Et ça, c'est tout à fait unique. Tous les jours, on a quelque chose. Voilà. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager. Et puis, je vais aussi peut-être parler un peu du fait que je suis Basecamp Manager. Étant vice-président à la formation d'un club en ligne, donc le fait d'être Basecamp Manager est aussi un rôle supplémentaire qui te donne aussi le pouvoir de pouvoir enregistrer les parcours des autres quand ils finissent un niveau, comment faire évoluer, ainsi de suite. Et c'est le président ou la présidente du club, le vice-président à la formation et les secrétaires qui ont ce rôle-là, qui ont la main pour pouvoir faire avancer voilà, dans le Basecamp. Et Julie vient de nous apprendre qu'il y a un nouveau navigateur. J'ai essayé d'entrer sur mon téléphone, mais bon, pour le moment, je n'ai pas pu. Peut-être que ça viendra. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je voulais partager ces quelques… Merci beaucoup, Dieneba.
de tes explications et ton parcours. Je veux vous raconter une petite anecdote. La première fois quand j'étais avec des guides de Caraïbes en français, Fabiola m'a invité ensemble avec Dunstanet pour faire une présentation spécifique seulement en français pour les guides. Et ils étaient tous dans une chambre et on pouvait voir tous ensemble sur un seul écran. Et on pouvait pas entendre. On pouvait se voir, mais avant de commencer à parler, je voulais être sûre que tout le monde m'entend. Et donc, j'ai demandé, s'il vous plaît, si vous m'entendez, levez votre main et agitez votre main. Dites-moi que vous m'entendez. Et donc, on les voit tous se lever la main. Et Fabiola va rapidement chez moi et elle me dit, il y a un problème. Tout le monde agite son bras. Et j'ai dit, bien naturellement, ça veut dire qu'ils sont là et qu'ils m'entendent. Je voulais juste essayer. Quand tout marche bien, il n'y a rien ou pas beaucoup de choses à raconter. Malheureusement ou heureusement, parce que Passway, il est fantastique, mais son interface utilisateur n'est pas toujours. Donc, il y a de quoi raconter. Et il y a de quoi raconter à l'un à l'autre. Il y a de quoi demander. Je n'ai jamais eu autant d'interventions, autant de gens à qui j'ai connecté. Je suis connectée à énormément de gens parce que je fais aussi un blog tous les jours, j'écris un blog et ils me demandent des questions. Et donc, on peut parler tous ensemble. Norbert, est-ce que tu as quelque chose à raconter? Bonsoir, comment ça va, Julie? Ça va bien? Ça va bien, merci. Ça va très bien. Et c'est déjà fini la session? Non, on est à 45 minutes de session. Eh ben, s'il te plaît, je te prierai de... On est en train d'enregistrer. Et pour ceux qui ne sont pas venus qu'au milieu ou ceux qui ne peuvent pas venir, ils pourraient le regarder encore une fois. Est-ce qu'il y a une question pour le moment à cette... Julie, nos amis francophones sont de Haïti. Ils viennent de Haïti, hein? Pas nécessairement. Vous êtes de Haïti, January. January, il faut ouvrir ton micro. Oui, excusez-moi. Alors non, je dis que nous sommes à 2 de Saint-Martin, partie française. Il y a Toastmaster, Vernicia et moi-même. OK. Voilà. Et vous êtes tous dans le même district 81? Bienvenue. Oui, on est district 81 et area 30. Et Nobel est de Saint-Martin aussi? Non, je ne pense pas. Moi, j'ai perdu la session parce que j'étais à l'église. Vous êtes de quel pays, Norbert? J'aimerais bien qu'on partage avec Norbert, oui. Tu es de quel pays? Ah, d'accord. Je suis d'Haïti, mais je suis actuellement en Floride. Vous êtes d'Haïti. Oui. Oui, je suis en Haïti. Je suis du même club que Pierre, les pionniers. Ah, d'accord. Mais on vient de recevoir l'archevêque de Haïti à Lomé. Ah bon, c'est vrai. Émérite. Oh, formidable. Il est en train de partir ce soir. Je serais allé à l'aéroport si ce n'était pas pour cette conférence. Pour OK.
et l'archevêque Sationnet. À cause Oui. de vous et à cause de Pathway, je voyage au moins dans ma tête à beaucoup des endroits. Exactement. Oui. On est aux Antilles, en Afrique, et en Amérique. Mais oui. Oui, c'est beau ça. Oui. C'est beau. Vous savez, j'ai déjà fait l'ancienne méthode. J'étais Oui. Ça 2 fois, j'ai fait d'Étienne 2 fois. Mais pas Ok. c'est encore plus passionnant. Oui. Donc, il ne faut pas craindre les difficultés. Au début, quand vous commencez, vous pensez que c'est difficile. Vous Oui. pouvez toujours demander Viens, à Nolan, viens. Dieu si vous avez des problèmes. Parce que même Oui. moi, j'étais guide ambassadeur, mais il m'arrivait plusieurs fois à me tourner vers Julie pour demander, elle, c'est une banque de connaissances sur Pathways. Mhm. Oui. Comment ça, elle aime ça. Elle aime faire, elle aime vous aider. Et j'ai dit Oui. à tous les gens, que ce soit aux États-Unis ou bien en Afrique, comme elle parle anglais et Ah, tout le monde l'a déjà. vous avez des problèmes, on lui demande, elle vous aide. Oui. Ou avec nous. Vous êtes avec C'est nous. passionnant. Ou toi avec nous. Oui. C'est passionnant et je vous encourage tous à commencer et à continuer ardemment. C'est Vous allez vrai. apprendre beaucoup votre vie professionnelle et même personnelle. Parce qu'il faut suivre les tutoriels parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre pour suivre les tutoriels. Donc, si Oui. vous prenez le temps, quand vous êtes à la maison le soir, quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes dans le car, quand vous êtes dans l'avion, vous lisez. Oui. Et vous n'allez pas regretter, n'est-ce pas, Julie? Ce qui est en réalité le plus spécifique pour moi dans le Pathway, c'est qu'on ne donne pas seulement des discours. Dans l'ancien programme, on a un manuel, on lit et ensuite on parle. En Oui. Pathway, on a des tâches. Des tâches qu'il faut faire. Des tâches qui apprennent des... Comment on dit bien là-bas? Skills. Oui. On apprend de nouvelles choses, par exemple, comment travailler ensemble. Oui. On apprend comment interviewer des gens. Et une fois qu'on a appris quelque chose, on le fait, on agit. Et on prend le temps de faire, d'agir. Et ensuite, une fois qu'on a appris, on réfléchit. On demande l'opinion des autres, bien sûr. On a une évaluation. Et ensuite, on réfléchit pourquoi ça réussit ou pourquoi pas réussi. Et que faire pour la prochaine fois qu'on fait la même chose, de mieux réussir. Et ce que je me suis rendu compte, que ce cycle qu'on fait, d'agir, et plus on va au niveau supérieur, plus agir devient plus long. Par exemple, au 4e niveau, on fait un blog pendant un mois. Ensuite, pendant 3 minutes, on parle comment on a fait le blog ou quelque chose sur le blog, mais aussi qu'on a demandé pendant le mois quelqu'un à suivre et lire votre blog. Pour moi, c'est depuis 15 mois que j'écris un blog parce que je ne me suis pas arrêtée à un mois. Je voulais continuer. J'aime bien écrire, j'aime bien parler. Et plus c'est des hauts et des bas, plus c'est intéressant. Parce que quand tout va bien, c'est pas tellement intéressant. Hier, c'était très intéressant. On nous a invités de venir hier et on avait de public seulement anglais. Ça, c'était quelque chose d'intéressant à raconter dans mon blog. Et je suis ravie qu'aujourd'hui, on vous a trouvé, vous, et qu'on peut parler en français, enfin. Ce que j'aimerais bien faire aussi, Julie,
comme je suis conseiller régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient, j'aimais bien relier ces clubs francophones de Haïti, Saint-Martin, avec le club francophone d'Afrique. Bonne initiative. Je viens d'envoyer toutes les formations pour la deuxième formation des leaders de club en français à Fabiola pour partager. Oui. Fabiola, vraiment, elle se bat pour ces clubs francophones. Elle fait tout pour vous aider, bien qu'elle ne parle pas français. Oui. Mais c'est bon de faire les clubs amis avec les clubs francophones. Vous pouvez échanger beaucoup. Moi, je suis anglophone d'origine. Oui, nous aussi. C'est comme deuxième langue. Oui, et nous aussi. J'ai beaucoup grandi avec plein d'amis haïtiens. C'est pour ça que j'ai une petite place dans mon cœur pour le Haïti. Créole, parce que je suis aussi créole, d'origine anglophone. Et vraiment, je crois qu'il sera bon de créer ce pont, Judy, avec les clubs francophones d'Afrique. Oui, je serais ravie de visiter un club francophone directement. J'ai visité un en Tunisie quand j'étais comme guide, mais je n'ai pas encore trouvé un club francophone où je peux aller souvent et parler de mon parcours et de mes projets en français. Ouais. Je sais que ce n'est pas facile d'organiser un meeting Zoom dans laquelle vous êtes tous ensemble dans une pièce. Mais c'est On peut le présenter sur l'écran. Si je peux intervenir. Oui, please, Daniel et Claudia. Oui. Oui. Donc, nous, en fait, à Saint-Martin, comme notre première langue, c'est l'anglais, mais bien sûr, on évolue dans un système français parce que nous sommes français, mais notre langue maternelle, c'est l'anglais. La difficulté, c'est plutôt pour les clubs de la Guadeloupe et de la Martinique qui sont 100% francophones. Donc, se mettre dans un réseau pareil, je crois, serait la solution idéale pour motiver les clubs de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc, moi, je serais vraiment pour et j'appuierais cette proposition fortement. OK. Il y a en Facebook une page qui s'appelle « Échangeons en français ». Déjà. On peut faire aussi un club tout en français où tout le monde qui est en français, Toastmaster, pourrait venir faire partie et parler entre les divers francophones. J'ai envoyé mon email. C'est vrai, mais je vais beaucoup, même pour le forum Pathways sur Facebook. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur Facebook. Ouais. J'ai envoyé mon email. On va connecter et je vais vous mettre avec les clubs francophones. D'accord. Au Mali et Derek va faire avec les clubs francophones au Mali. Au Mali, d'accord. Ah, c'est formidable ça. Ça serait très bien si vous mettrez vos noms dans le chat. Bon, la prochaine conférence du district 94 qui couvre l'Afrique de l'Ouest et centrale sera à Bamako le 2 et 3 mai l'année prochaine. Vous pouvez venir aussi. Oh! Ça, c'est un grand investissement, ça. C'est un grand investissement. Merci pour l'invitation. Malheureusement, on n'a que 3 minutes qui nous restent de l'heure. D'accord. Je voudrais que vous mettez tous vos adresses e-mail dans le chat. Je pourrais vous envoyer quelques matériels en français, si ça vous intéresse. Mais je dois savoir où envoyer, à qui envoyer. Oui. Moi, je vais mettre dans le chat mon blog
mon blog est malheureusement pour le moment en anglais, mais ça s'appelle Pathway Experience. Et bien sûr, des mauvaises langues disent que Pathway Experience au milieu, c'est sexe. Mais Pathway Experience, c'est écrit comme ça, c'est pas ma faute. J'écris tous les jours et on peut le traduire en français, mais peut-être qu'on peut faire aussi un blog français dans le futur. Voilà. J'écris aussi mon email, comme ça vous pouvez me contacter aussi directement par email. J'étais absolument ravie de vous avoir rencontré et j'espère que la prochaine fois ou bientôt, vous serez tous sur un parcours et avoir donné au moins le brise de glace et peut-être même le deuxième projet, c'est par 5 minutes ou 7, de n'importe quoi, en n'importe quelle façon, et bien sûr recevoir une évaluation qu'on incorpore dans le prochain discours. OK, merci beaucoup pour le partage. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir l'Afrique et